Alors ton parcours à toi, il est incroyable. C'est une véritable équation entre la rigueur scientifique et la créativité totalement débridée. Docteur en physique quantique et humoriste, tu es la preuve vivante que science et humour font bon ménage. Tu as conquis les laboratoires, les scènes de stand-up et même l'espace en apesanteur avec un monsieur qui s'appelle Thomas Pesquet. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Ma chère Célia, si vous l'acceptez, votre mission sera de dépoussiérer totalement l'image des scientifiques et inspirer les jeunes, notamment les filles, de se lancer dans des carrières scientifiques. Chercheuse d'exception et artiste dans l'âme, tu brises tous les clichés avec une énergie de dingue et communicative. Mesdames et messieurs, Célia Pelluet. Mais merci beaucoup. Alors merci beaucoup de cette présentation dithyrambique, à peine exagérée. Je ne suis pas allée dans l'espace, je vous le dis. Alors effectivement, j'ai un métier qui est... j'ai une parcours de vie qui peut sembler un peu surprenant. On a l'impression que c'est préparé comme ça, qu'il y a un sens. Pas du tout. Vraiment, c'est issu tout simplement d'une technique que j'ai testée qui est de dire oui à tout. Tout ce qui me plaisait en tout cas, tout ce qui me semblait sympa. Du coup, je me retrouve un peu dans ma vie en grand écart entre deux mondes, un peu comme vous voyez Van Damme entre ces deux camions là. Mais moi, c'est ça, sauf que d'un côté, il y a un laboratoire et de l'autre côté, il y a des scènes de stand-up. Alors, c'est un peu étrange. Je vais commencer par vous décrire mon premier monde, celui des sciences, parce que c'est celui pour lequel j'ai un métier à plein temps. Alors, moi, je suis docteur en physique quantique expérimentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rassurez-vous, ne partez pas tout de suite. Ça veut dire qu'après mon master, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait 3 ans de travail de recherche dans un laboratoire sur une expérience de physique. En gros, j'utilise des atomes, c'est toutes les particules qui composent la matière qu'on connaît. Je les attrape avec la lumière des lasers. Et une fois que j'ai attrapé les atomes, je fais un petit paquet d'atomes comme ça, je les utilise pour faire des mesures extrêmement précises. Voilà, ça c'est ce sur quoi j'ai travaillé pendant ma thèse. Et pour vous donner un peu une image de ce que c'est un laboratoire comme ça, il faut imaginer un tableau rempli d'équations incompréhensibles que même moi je suis pas sûre de comprendre, des câbles qui courent de partout, des électroniques, des lasers, plein de choses, une sorte de vaisseau spatial façon Star Wars mais en plus bordélique. C'était là-dedans que j'ai évolué. Et puis, le but, c'était pas de laisser ce bordel dans le labo. Le but, c'était de l'emmener sur le terrain pour utiliser ces outils de mesure ultra précises, par exemple dans l'espace. Et c'est là qu'on est allé tester notre expérience plusieurs fois pendant ma thèse dans l'avion 0G. Alors, je ne sais pas si ça vous parle un peu, cet avion. Je vois des hochements de tête. C'est un avion qui reproduit les conditions de l'espace, de l'impesanteur, en s'élançant dans le ciel. Ensuite, une fois qu'il s'est élancé dans le ciel, là, il éteint les moteurs. C'est presque vrai ce que je vous dis. Et il tombe en chute libre dans le ciel. Et à ce moment-là, pendant 20 secondes, pendant que l'avion est en train de chuter dans le ciel, eh ben, nous tous, les expérimentateurs dans l'avion, nos expériences, eh ben, on est en impesanteur, on flotte, comme Thomas Pesquet dans la station spatiale. Et moi, il se trouve que quand j'y étais, c'était Thomas Pesquet qui pilotait. Donc techniquement, je me suis envoyée en l'air avec Thomas Pesquet. Voilà. Je tenais juste à le dire. Bon, il sera peut-être pas d'accord, j'espère que c'est pas filmé. Mais en tout cas, il était là. Et alors, c'est assez exceptionnel. Et Thomas Pesquet, il a l'air tranquille, lui, quand il fait ça dans la station. C'est vrai que lui, il supporte assez bien ça. Moi, pas trop. J'avais un peu envie de vomir, je vous le dis. C'est une expérience autant pour les expériences que pour nous, les scientifiques. Et donc, après ça, une fois que j'avais fini cette thèse, j'ai été embauchée au Centre national d'études spatiales, là où je travaille en tant qu'ingénieur aujourd'hui. Alors, c'est l'agence spatiale française. C'est un peu notre NASA à la française. Il faut imaginer une NASA, mais où on fait 35 heures. Voilà. Bon, 39 heures avec des RTT plutôt. Mais c'est ça, alors on envoie moins de satellites que la NASA, mais on a des missions très élégantes en France et notamment en Europe. Moi, je travaille sur une mission spatiale qui s'appelle Carioca. Oui, c'est une référence à L'Cité de la Peur, je tiens à vous le dire. C'est une mission spatiale qui va emmener ces atomes, l'expérience que je viens de vous décrire, à bord d'un avion. Non, pas du tout, ça c'est ce que j'ai fait avant. Non, à bord d'un satellite, cette fois, on va plus haut. À bord d'un satellite pour étudier le champ de gravité terrestre. Et alors ça, je vais vous demander de me croire parce que j'ai plus que 2 minutes. Mais quand on mesure le champ de gravité terrestre depuis l'espace, ça nous sert à mieux comprendre le réchauffement climatique, les enjeux climatiques sur la Terre. Donc globalement, on fait de la physique quantique dans l'espace pour étudier le réchauffement climatique. C'est ça que je fais en gros, pour faire simple. Et puis,
Je vous ai parlé d'une deuxième vie parce que j'ai eu une idée un peu étrange pendant ma thèse. C'était de faire ma première scène de stand-up. Idée très étrange, c'est-à-dire que pour la première fois, je suis montée sur scène pour raconter ma vie et faire des blagues. Et puis ça a un peu marché, et puis j'ai recommencé. Et une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée à faire ça 2-3 fois par semaine, à aller dans toutes les caves des bars de Bordeaux pour faire des scènes. Oui, je précise, pour faire du stand-up, pas autre chose. Et je me suis prise de passion pour tout ça. Et ça a pris de l'ampleur, quoi. J'ai fait des premières parties d'artistes, j'ai fait des chroniques à la radio. C'est devenu assez fou, tout ça en parallèle de mon travail d'ingénieur. Alors voilà, aujourd'hui, je pense que ce qui surprend les gens quand je raconte mon histoire, c'est que je pense que je suis pas trop là où on m'attendait. Je pense que moi, je m'attendais pas trop à être là non plus. Mais au fond, je me demande un peu où on s'attendait que je sois. Si je devais faire une très très mauvaise blague, je dirais dans la cuisine. On n'est pas d'accord. En fait, je pense que le fait que je sois une femme n'est pas vraiment étranger au fait qu'on soit surpris que je sois là. Parce que quand j'étais petite, on m'a martelé plusieurs choses. On m'a beaucoup dit que les filles étaient nulles en maths. Je pense que vous l'avez entendu aussi. Et on m'a beaucoup dit que les filles étaient pas drôles. Ah, bon. Heureusement que je ne me suis pas tenue à ces préjugés-là, sinon je pense que j'aurais rien fait de tout ce qui m'éclate aujourd'hui. Donc si j'avais un message à passer, je pense que ce serait ça. Les filles, toutes les femmes qui sont dans la salle, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ce qu'on fait, il ne faut pas avoir peur d'aller là où on ne nous attend pas, d'aller surtout là où on a envie d'aller. Et puis pour les garçons et les hommes dans la salle, regardez autour de vous. Je pense qu'il y a plein de femmes extraordinaires qui vous entourent, dont vous ne vous doutez même pas de leur histoire. Alors écoutez leurs histoires et puis quand c'est nécessaire, laissez-leur la place aussi. Je pense qu'on le voit bien ce soir. Il y a des belles histoires à raconter. Et puis si je devais finir sur quelque chose, si j'ai appris un truc dans le spatial, c'est que pour faire des grandes choses, on a besoin de travailler en collaboration avec beaucoup de monde. Et là, on a des très très gros défis auxquels on va faire face, que ce soit environnementaux, sociétaux. Donc je crois qu'on n'a pas trop le choix, on va devoir travailler tous ensemble. Donc allons-y. Merci beaucoup, Célia. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.